Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, on se retrouve pour une question-réponse sur l'actualité football. Question que vous avez posée sur le Insta, n'hésitez pas à faire grandir le Insta parce que la saison va bientôt reprendre. Et pendant la saison, il va y avoir plein de choses sur le Insta qui seront inédits à Insta. Donc, le lien est dans la description. On va pas perdre de temps, on va sélectionner des questions que vous m'avez posées. Peut-être que vous allez me surprendre. Peut-être que vous allez me surprendre. Peut-être qu'on va pas dire est-ce que Vinicius, est-ce que Mbappé, est-ce que les deux, est-ce que problème, est-ce que pas problème, est-ce que... Bon, on en a assez parlé. Ou alors on rebondit. Voilà, si Vini. Voilà, première question. Si Vini fait un bon début de saison et que le Real n'égalise pas son salaire à Mbappé, Vini partira... Moi, à Madrid, ce qu'à l'époque on m'avait dit, enfin ce qu'à l'époque je vous avais dit, c'est que globalement, au niveau salaire, ils sont à peu près dans la même chose. Donc, est-ce que la volonté de Vini est d'augmenter jusqu'à Mbappé, jusqu'à Haaland, jusqu'à... Si c'est juste ça, il mériterait d'avoir la même chose. Maintenant, si on s'arrête sur à vouloir plus... Et en comparaison aux primes qu'un Mbappé là, bon voilà, ça on en a parlé mille et une fois, c'est un autre sujet. Moi je serais d'avis à faire augmenter Vini, quoi qu'il arrive. Je parle pas de titre comparatif à d'autres joueurs. Pour moi, Vini, il faut l'augmenter, parce que c'est celui qui t'a fait gagner dernièrement, et qui était le dernier, possiblement meilleur joueur du monde, parmi le 11 que t'as. Donc c'est quelque chose qu'il faut récompenser sur l'aspect salaire. Tout ce qui est prime et tout ça, c'est pas lié à t'es meilleur ou t'es pas meilleur, le salaire d'Alaba en est l'exemple. Barella et Bastoni à Madrid, tu valides? Bah oui. Ah oui, je valide. Sacré gros défenseur et un Barella qui sait créer, qui sait être agressif, qui sait avoir beaucoup d'aspects au milieu de terrain. Ça, qui ne valide pas aujourd'hui? Est-ce que vous validez pas un truc pareil? Le Barça, défensivement, ça va être compliqué l'année prochaine, tu ne penses pas? Moi, le Barça, je ne les résume pas à l'aspect défensif, mais plutôt au travail qui est fait pour éviter d'être mis dans une position défensive. Le Barça ne défend pas pour défendre. Le Barça attaque haut pour ne pas avoir à défendre. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et 99% des équipes n'arrivent pas à faire face à ce qu'ils ont su faire l'année dernière. Donc on verra cette année comment ça va se passer. Je pense qu'il va y avoir volonté de réajustement de la part de Hansi Flick. J'ai pas regardé les deux derniers matchs amicaux du Barça, hein, parce que vous imaginez bien que sinon je sais qu'il y a une commu Barça et je vous en aurais parlé. Mais après, je sais pas, personne m'a demandé aussi, donc ça veut dire que c'était pas non plus des matchs où vous attendiez peut-être des reviews ou des débriefs. Mais en tout cas, je les ai pas vus. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, les Barcelonais, vous allez être contents, purée. Je pars en Corée pour le début de la Liga. Et vous savez ce que ça veut dire quand je pars en Corée pour le début de la Liga? Quand je pars en Corée, je ne fais que des débriefs dégoûtés parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc, il y a un truc qui débloque. Quand je vais en Corée, le Barça est rayonnant et le Real est puant. En tout cas, c'était le cas l'année dernière et à plusieurs reprises, on s'est fait exploser dans le Classico quand je suis en voyage et qu'il y a le Real et le Barça à cette période-là, le Barça rien et le Real pue. J'espère que cette année, ça va être l'inverse. Parce que là, je sais que dans les commentaires, regardez, ils sont « Oh purée, on va bien commencer notre championnat, il s'en va. » Je vous connais, donc voilà. Tu penses quoi de l'hommage rendu... Ah oui, ça aussi, il fallait en parler. Franchement, les gars, j'aime pas faire des caisses, des trucs comme ça, parfois pour des choses. Mais je vous dis la vérité, j'ai vu... Alors, j'ai lu, je sais pas si c'est 100% vrai, parce que parfois, les articles... Mais est-ce que c'est vrai que, officiellement, sur la chaîne du Barça, il y a eu un genre de communiqué en remerciant Modric, entre guillemets, un hommage moqueur, entre guillemets, envers Modric. Ça c'est pas gentil. Franchement, ça, c'est pas classe. Si vraiment ce truc-là a eu lieu. Voilà, maintenant, je demande, parce que on sait jamais avec les réseaux. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air véridique. Enfin, je vais même vous le lire pour qu'on en soit sûr ou pas. Alors, le FC Barcelone, via sa chaîne de télé officielle, a dit « Ici, nous n'avons pas rendu l'hommage que mérite vraiment Luka Modric. Son dernier service a été la passe pour Koundé lors de la dernière finale de Copa del Rey. » C'est petit. Pour moi, c'est petit. Après, voilà, taquinerie, machin, les gens, ils aiment bien et tout. Moi, je pense que Modric ne mérite qu'un hommage à la fin de sa carrière. À la rigueur, c'est pendant la saison, c'est pas la fin de carrière de Modric au Real, c'est comme si le Real, je sais pas, se moquait d'Iniesta pour un truc comme ça dans une fin de... Ça, j'ai trouvé ça petit, les gars. J'espère que vous aussi, les gars, vous allez pas être aveuglés. Non, c'est une autre équipe, donc ça veut dire que c'est bien.
Les gars, s'il vous plaît, soyez raisonnables. Ça, c'est petit. Et je le sais que parmi vous, dans la commu barcelonaise, je sais que vous respectez presque tous Modric. Hein. Je le sais. Mais là, j'ai l'impression que c'est Loguito qui a fait l'article. Loguito, il a été embauché sur la chaîne de Barcelone. Il faut changer la ligne éditoriale, les gars. Bref, après, je m'en fiche, hein, mais ça manque de classe pour moi, ce truc-là. Bonsoir, ça sort pas les débriefs du match du Barça. Bah voilà, il y avait personne. J'ai pas vu les matchs, les frérots. J'ai juste vu quelques buts, mais j'ai pas vu les matchs, donc je suis désolé, les frérots. On veut plus de vidéos de toi et l'émigré parisien. Vous êtes trop drôles. Bah, cette saison, avec grand plaisir, on va essayer d'en faire. Par contre, j'ai un petit peu peur de me relancer dans les défis, parce que là, je l'ai fait morfler, le frérot. Madrid, 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 a la Madrid, y nada más, a la Madrid. Je l'ai fait chanter, sur Insta il a fait gagner des maillots, 5 maillots du Real à ma commu, je l'ai fait chanter l'hymne de Madrid, je les ai mis sur tous mes réseaux, là je vais morfler si c'est moi qui suis amené à perdre un prochain défi. Donc on va y aller mollo, on va faire des vidéos mais sans défi, ok? Non, moi aussi ça me fait plaisir et franchement c'est cool. Surtout qu'avant j'étais pas spécialement ouvert moi et à l'aise à parler avec des gens que je connaissais pas au début ou faire des choses sur les autres chaînes. Maintenant je me sens totalement à l'aise et je le fais avec plaisir, que ce soit sur la chaîne de l'immigré parisien, je l'ai déjà fait avec Chronique Foot, avec Real France, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Et peut-être qu'à l'avenir, certains viendront sur ma chaîne voir... Pourquoi pas? C'est quelque chose que j'ai en tête, c'est pas encore fait, mais pourquoi pas même certains joueurs qui pourraient venir et avec qui je pourrais échanger foot entre Sharingan footballistique, ça serait hyper intéressant. Lamine Yamal arrivera-t-il à être régulier? Alors ça c'est des questions les gars, en fait, ça a pas, pour moi ça n'a pas de sens, parce que pour l'instant, le but de Lamine Yamal c'est tout simplement, en fait peut-être que ce que tu veux me dire c'est est-ce qu'il va continuer à être aussi grand, et mais ça c'est le temps qui nous le dira, à dire oui ou non, on sait pas, mais... Il part de haut. S'il arrive à encore monter, être régulier, etc., ce serait énorme. Que penses-tu de la hausse des prix avec le transfert des Kitike? Bah ouais, c'est un pari risqué, mais après la première ligue, ça m'étonne pas. Hein. Chelsea, ça fait un moment qu'ils font ça. Manchester United l'ont déjà fait. La première ligue, c'est à part, on va dire, dans tout ça, niveau budget, quoi. Match de prépa du Barça, comment tu le trouves? Je sais pas, j'ai pas vu, mais globalement j'ai vu certaines choses. Mais on peut pas juger sur des matchs de prépa. J'ai déjà vu le Real se faire tartiner. Je sais plus combien l'Atlético ils avaient marqué de buts. Je sais plus c'était 6, 7, 8. Combien de buts ils avaient foutu au Real Madrid. La saison, le Real les tape. J'ai vu le Barça perdre contre Monaco l'année dernière en début de championnat. Tout le monde commençait à se dire oh là là, ah ça va être dur. Xavi il avait raison, il s'est barré. Il avait parlé. Et au final, le Barça te sort une saison de haut niveau, capable de même aller en finale, possiblement, de Ligue des Champions. Ça s'est joué à un cheveu. La pré-saison, ça veut rien dire. T'as Milan qui a tapé Liverpool, tu les ramènes en quart de finale de Ligue des Champions, les deux. Je donne pas cher de Milan, tu vois. Pourtant, moi, je préfère Milan de base, mais c'est de la prépa. C'est de la prépa, ça ne demande pas la régularité qu'il faut pour un... Tout le monde n'est pas là pour gagner obligatoirement. Alors en plus, le Barça joue des équipes inférieures à elles gagnent, et elles auraient même pu rater des matchs ou perdre, que ça n'aurait rien voulu dire. Tu penses quoi de la future utilisation de Xabi avec Mastantuono? J'entends beaucoup de choses encore. Mastantuono va être titulaire, etc. Ça m'étonnerait, hein, que Mastantuono arrive au Real et il est titulaire comme ça, indiscutable et tout. À part si on a un génie qu'on ignore. Que là, j'ai le mec, c'est le Lamine Yamal du Real, quoi. Peu importe l'âge, c'est titulaire indiscutable avec l'équipe nationale. Si Mastantuono arrive et devient titulaire indiscutable du Real, il devient titulaire indiscutable de l'équipe d'Argentine. Et à son âge, sans l'expérience encore de l'Europe et tout, ça m'étonnerait. Maintenant qu'il participe à une rotation, à des matchs parfois titulaires, oui, mais je sais pas qui peut affirmer qu'un joueur de 17 ans arrive au Real et c'est un titulaire indiscutable. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à y croire. Je n'attends que d'être surpris, parce que si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il nous aura surpris. Mais j'ai du mal à y croire. Tu penses pas que Tchouaméni serait un meilleur capitaine que Valverde? Je kiffe Valverde. Vous savez, beaucoup disent Courtois parle bien, il dit des vérités. Maintenant, c'est des vérités qu'il dit dans la presse. Est-ce que Courtois, dans le vestiaire, c'est un mec qui se lève et qui parle à tout le monde et tout le monde écoute? Moi, je vais vous dire... T'avais Vasquez, alors on peut rire hein, de Vasquez, mais c'est quelque chose qui me revient, c'est une réalité qui vient de Madrid aussi. Vasquez était respecté, mais respecté,
en sachant qu'il est moins fort, quoi. Carvajal est respecté et impose du respect. Valverde, je trouve qu'il est gentil, Valverde. C'est un gentil, Valverde. Je le vois pas mettre une vraie pression à ses coéquipiers. Dire, hey, les gars, vous êtes des... Tu vois, vraiment mal parler. C'est une génération où, à part Carvajal, des Nacho, des anciens comme ça, je vois ni... Parce que là, personne me demande Tchouaméni, je vois ni Tchouaméni. Pour l'instant, je vois personne mettre ce truc où tout le monde écoute. Je vois pas Mbappé le faire, je vois pas Vini le faire. Bellingham, il pourrait, mais les autres le verraient pas comme l'ancien. Ils le verraient comme le mec qui a du cran. Et ça manque un peu au Real aujourd'hui. À l'époque, t'as des Cristiano. Même un Pepe, même un Carvajal, même un Casillas, ou après Casillas, Ramos, tu vois, des Marcelo. En fait, ça se parlait en tant que taulier, en plein. Là, aujourd'hui, chacun dans sa ligne directrice, chacun sa pensée, chacun se sent possiblement être le grand, mais en même temps ne seront pas entendus comme le grand. C'est complexe, c'est complexe. Doué peut-il être plus fort que Yamal? Alors, aujourd'hui, à titre de comparaison, j'entends beaucoup de choses. Doué vient d'éclore cette saison dans un collectif où tout colle. En ce moment, au PSG, qui est pas bon? En équipe de France, Doué n'est pas titulaire indiscutable encore. Maintenant, Lamine Yamal, au présent, c'est le patron de l'Espagne individuellement pour moi, de plus en plus en tout cas, et individuellement, en fait, c'est l'un des derniers joueurs que tu peux faire sauter d'une équipe comme l'Espagne ou le Barça aujourd'hui. Lamine Yamal, ça reste devant pour moi, mais Doué, ça peut être intéressant sa progression, mais si tu mets un Lamine Yamal au PSG, avec un PSG aussi bien rodé, en fait au PSG là, tout le monde respecte sa consigne, et en respectant sa consigne, ça fait que... Mais je vois pas ce joueur, et c'est ce qui est revendiqué au PSG, hein. Il y a plein de talents, c'est vrai, mais il n'y a pas ce joueur, si Paris est mauvais, par exemple Paris en finale qui se mange 3-0 contre Chelsea, ce PSG là, t'as plus, vu que c'est le collectif qui perd, t'as plus le joueur, tu te dis, lui il change le match, t'as pas ça. Au Barça et en Espagne, t'as ça. Ce gars où, contre la France, tu encaisses le premier but, ça peut être dans le doute, boum, et il te met ce but venu de nulle part aussi. Tu vois, contre le Real, contre Lamine Yamal, c'est le talent où tout le monde peut compter sur ce talent pour faire des choses que peu de personnes vont faire. C'est une réalité, c'est comme ça que je le vois. Au présent, en tout cas, c'est pas parce qu'un joueur est moins fort que Lamine Yamal que ça veut dire qu'il est pas fort non plus. Maintenant, je sais que vous, dans vos têtes, certains, non, on veut que ce soit lui parce qu'on l'aime plus. La question, c'est pas de savoir qui on aime plus pour lui donner plus de points, mais la réalité. Et la réalité, pour l'instant, je pense que tout le monde sait que Yamal est meilleur que Doué. Le foot a tellement régressé, compare le top 30 du Ballon d'Or 2005 à celui de 2025. Alors j'entends beaucoup de gens dire ça, vous avez raison, mais c'est aussi parce qu'avant, le talent, on demandait moins de choses aux gens talentueux. Si aujourd'hui on demandait moins de choses aux gens talentueux, concentrez-vous sur votre rapport au ballon, et le reste fera l'effort physique et ça suffira dans un match pour faire des différences, je dirais oui. Mais aujourd'hui, le talentueux ne peut plus marcher sur un terrain. Le talentueux doit faire l'effort collectif comme les autres. Le talentueux, parce que si on s'arrêtait sur ça, un Joao Félix, un Dybala, à l'ancienne époque où ils étaient juste représentants de leur talent sans être le collectif dépend aussi de leurs efforts physiques. Maintenant, on te laisse pas marcher comme avant, on pouvait te laisser marcher sur un terrain, c'est des pros qui le disent. Hein. Avant, c'était pas la même chose. Donc oui, avant forcément, dans un top 10 de meilleurs joueurs, on te met des talents que tu kiffes de ouf et qui avaient possibilité de l'exprimer parce que c'était des génies et le foot n'était pas le même pour chaque équipe, avec la même demande collective. C'était vraiment des talents et qui faisaient créer, qui avaient des particularités différentes. C'était plus agréable parce que t'allais à Arsenal, t'avais un style, t'avais Henry, t'allais à la Juve, t'avais du Del Piero très aigué, t'allais au Real, t'avais du R9, du Zizou, t'allais au Barça, t'as du Ronaldinho, t'as du Messi, t'allais au Milan AC, t'as du Shevchenko, Kaka, t'allais à l'Inter, t'as Adriano, Zlatan, Recoba, t'allais à d'autres périodes, même à Parme, avec Vérone, avec Nakata, t'allais dans des centaines d'équipes. L'équipe d'Italie, nationale d'Italie, t'avais des Del Piero, des Totti, des Inzaghi. Même Inzaghi, c'est un footballeur aujourd'hui qui serait un footballeur considéré comme un petit footballeur et à qui il manque trop de choses pour être au plus haut niveau. Mais à l'ancienne, Ligue des Champions, tac, tu faisais rentrer ton Inzaghi, son but, ses célébrations de fou comme ça, c'était un football où énormément de particularités différentes pouvaient exister. Aujourd'hui, on a bridé pour faire un foot qui
fait un 11 où tout le monde se ressemble de plus en plus parce que physique prioritaire, la possession, le pressing, tout le monde doit être concerné et t'as pas le temps de contrôler un ballon, de faire ton petit coup de génie. C'est celui qui a du... Tu vois, les derniers comme Messi, Neymar et tout, c'est des monstres de malade mental qui pour moi font partie des plus forts de cette histoire parce qu'ils ont fait les trucs de génie pendant très longtemps en faisant gagner. Je parle surtout maintenant de Messi, de Cristiano et tout, parce que Neymar, avec le Brésil, il lui manque un peu de choses. Alors en termes de stats, il est exceptionnel, il est historique, mais il n'a pas emmené cette équipe à la victoire finale. Mais des Cristiano avec leur club, Messi et tout, le nombre de rapports individualité dans un football aussi, de transition entre l'ancien et le nouveau. Ils ont connu l'ancien, où il y avait de l'espace, et ils ont connu le nouveau, où il y a une intensité de fou, et ils ont répondu présent dans les deux, en additionnant le talent individuel, et c'est ça qui est exceptionnel. Donc oui, maintenant, forcément, pour ressortir un talent, ça veut pas dire qu'il y a moins de talent, c'est juste que le talent lui demande beaucoup plus de choses qu'avant. Et c'est là où tu ressors des joueurs, c'est différent, et il y aura de plus en plus de joueurs, on va les reconnaître beaucoup plus sur l'aspect de... S'ils veulent être talentueux, ils ont besoin d'être rapides, d'éliminer, mais d'avoir toujours ce coffre, ce truc, c'est pas comme avant. C'est pas comme... Donc, me comparer les époques, c'est très compliqué. Pourquoi le Real favorise pas plus le centre de formation? Globalement, parce que ils ont les moyens, déjà, et parfois, ça leur joue des tours, parce que ils peuvent passer à côté de certaines choses, hein, mais ça c'est tous les clubs qui ont des moyens, ont des moyens, ça sert à ça les moyens, parce que sinon tu fais quoi, t'achètes des drapeaux pour les supporters, à un moment donné quand un club a des moyens, il permet de se renforcer, et quand il y a un vrai génie qui sort du lot, sinon ton centre de formation, tu prêtes un peu, et tu vois comment ils deviennent, et soit tu les récupères, soit tu... Mais en gros, c'est un privilège pour un club de pouvoir acheter, et en même temps de voir comment vont grandir certains joueurs. C'est un mérite, par contre, d'avoir tes jeunes, et de gagner avec tes jeunes. Mais si tu as des jeunes, c'est bien. Je prends l'exemple du Barça, ils ont des jeunes exceptionnels, et pareil, il y a des moments où ils vont gagner avec ces jeunes-là, et il y a d'autres moments où on ressent qu'il y a du talent, mais à un moment donné, ils sont là 1 an, 2 ans, parce qu'il n'y a pas toujours possibilité de recruter comme ils en ont envie, donc ils les gardent un peu, il y a des belles choses, mais au plus haut niveau, on sent qu'ils sont un peu mis de côté, et après ils sont prêtés, ou ils sont envoyés dans d'autres clubs. Donc, mais le Real, on parle de ça, mais ils ont un centre de formation qui, dans les plus grands clubs européens, je crois que le Real, je sais pas si c'est numéro 1. Hakimi, ces trucs, Théo Hernandez, Carvaral, il y en a énormément. Renseignez-vous sur Internet, allez sur ChatGPT, demandez centre de formation de clubs de foot avec le plus de joueurs qui ont percé dans les plus gros clubs européens, vous allez voir où se positionne le Real. Hein. Maintenant, le Real ne les utilise pas spécialement parce qu'ils ont parfois le budget pour acheter aussi. Mais dans les moments difficiles, tu te dis, on avait tel joueur, donc je sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas les bonnes personnes pour constater, est-ce que c'est dur de prendre la place dans un titulaire. Sans Bellingham, pendant 3-4 mois, ça risque d'être compliqué, tu trouves pas? Oui et non. En fait, il peut se passer deux choses. Avoir plus de possibilités, de choix, moins de stars aussi. Parce que t'auras quoi? T'auras Vini Mbappé, en vrai star. Le reste, t'as le droit de tourner, t'as le droit de faire ce que le coach a envie, et tu joues autour de tes stars offensives. Et moi, j'ai peur d'un truc, qui serait un bien pour un mal, mais qui ferait naître un mal après derrière. C'est que si, sans Bellingham, on commence à instaurer un truc de ouf. Güler, tu lui trouves une position parfaite. Je sais pas, Mastantuono, imagine, il commence à exploser. Mbappé, Vini, ils arrivent à un truc. Et d'un coup, t'as Bellingham qui t'es obligé de mettre, c'est un monstre. Donc, et tu le remets et t'as besoin de retravailler un nouveau schéma. C'est pour ça que pour moi, il aurait dû se faire opérer bien avant. Parce que j'ai peur que son arrivée chamboule des choses si on arrive à retrouver un nouvel équilibre. Parce que Bellingham, c'est un joueur de ouf, mais c'est aussi une star. Et ça, c'est pas pareil. Enfin, ça peut aller ensemble, mais c'est pas les mêmes problématiques que ça peut faire naître parfois derrière. C'est qui la recrue secrète? Alors moi, je pense pas avoir déjà évoqué de recrue secrète. Il n'y a pas de recrue secrète. Pour moi, il n'y a pas de recrue secrète. À Madrid, c'est comment en ce moment? S'il n'y a pas de vente, c'est fini. Alors, je pense qu'il va y avoir vente, mais j'ai peur qu'avec tout ce que les clubs ont acheté, les plus gros clubs, Rodrigo ne trouve pas spécialement de club. Alors moi, je vais être honnête avec vous. Moi, Rodrigo, il reste. En soi, je suis content. T'as encore un très bon joueur. Mais, si Rodrigo reste et qu'on t'oblige maintenant à passer à 3 devant, moi, je suis dégoûté. Moi, ce qui me dérange, c'est de passer à 3 joueurs devant. Ce Real-là n'a pas... J'ai envie... Revenez avec votre football, 2 attaquants. Milieu dense. Ou 3 défenseurs, si tu veux, et tous les pistons, machin. Mais
Si Rodrigo reste, qu'il accepte de tourner ou d'être titulaire dans d'autres trucs quand Xabi Alonso va gérer, moi ça me gêne pas. Vas-y, prouve, fais, montre-leur. Pourquoi pas? Nuno Mendes au Real, tu prends? Nuno Mendes, tous les clubs du monde y prennent. C'est aussi simple que ça, hein, les gars. Est-ce que tu penses que le Real a une chance de remporter la prochaine LDC? Alors, tu me poses une question qui, moi, aujourd'hui, je n'ai aucune assurance de ce qu'on va être. Donc, est-ce que, là, c'est vraiment parler au hasard? Dire oui, bien sûr. Mais mon oui, bien sûr, peut autant être un non. Donc, pour l'instant, venez, on fait du foot. Sur cette base de foot, venez, en Liga, on est régulier. Notre cohérence nous permettra, dans la Ligue des Champions, et la première phase de Ligue des Champions cette fois, on va pas en barrage, les gars, nous on montre de la consistance, d'être dans le haut de tableau, vraiment, ça, ce serait important, hein, les gars. Dès le début, moi, je vais pas rigoler. Pourquoi les gens s'acharnent autant sur Kylian Je sais pas, j'allais chercher des explications, mais je sais pas, il y a des raisons où des gens ne l'aiment pas, il y a des raisons où c'est beaucoup d'anciens qui l'ont aimé par le passé, qui le détestent maintenant, il y a ceux qui se font endormir parce que c'est la mode, donc ils doivent le détester, si tout le monde l'aimait, il l'aurait aimé, ça a pas de sens, s'acharner comme ça, le mec moi je vous l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit, je n'ai jamais vu un soulier d'or et un mec qui a mis autant de buts sur une saison être autant... cracher autant sur un joueur. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Avant, on disait jamais oh, mais il fait que des stats, ouais, il fait que des trucs, pour pouvoir cracher. T'as le droit de dire ça, ça ne t'a pas permis mais voilà, t'étais l'un des derniers qu'on crachait sur toi, parce qu'il y a en dessous beaucoup de choses, mais bon. Les gens font ce qu'ils veulent, en vrai, ça me concerne pas, moi. Carreras ou Fran Garcia, qui doit être titulaire en début de saison? Bah, je sais pas, mais moi, je pense que Carreras, si tu l'achètes, à un moment donné, c'est pour qu'il soit titulaire et qu'il fasse ses preuves maintenant, hein. Arnold titulaire indiscutable au Real Madrid, t'es d'accord? Alors, oui, il part pour ça, mais attention, moi je vais être... j'ai des attentes d'Alexander Arnold. Hein. On me le vend comme possiblement l'un des meilleurs, je dirais pas le meilleur, parce qu'Hakimi, la saison, elle est exceptionnelle, mais on me le vend comme l'un des meilleurs arrière-droits. J'ai vu des choses, j'ai vu son explosivité, j'ai vu sa patte, j'ai vu sa combativité, sauf que la Coupe du Monde des clubs, moi, elle m'a un peu déçu. Si je vais avoir toute la saison, j'en doute, c'était la fin de saison, la chaleur et tout, mais moi, je veux Alexander Arnold qui... J'en doute pas. Il part pour être un titulaire. Mais attention, parce que si Carvajal, il connaît le club, s'il revient bien physiquement, on sait jamais. T'en penses quoi du modèle actuel du foot en Arabie Saoudite? Bah, je sais pas, je connais pas tout. Maintenant, bah, ils achètent, ils ont besoin d'une mise en avant, ils ont de l'argent qui se serait privé. Maintenant, moi, ça m'intéresse pas, le foot saoudien. Ça m'intéresse pas spécialement. Moi, en tant que Barcelonais, Rafinha est un joueur moyen, il a eu de la chance, c'est tout. Je pense pas que tu sois barcelonais. Hein. Parce que même moi qui suis pas barcelonais, tu peux pas parler comme ça de Rafinha sur sa saison. C'est possiblement la meilleure individualité de la saison. C'est juste que là, Lamine Yamal a marqué les esprits par le talent, l'individualité, machin. Mais globalement, sur la constance, c'est Rafinha hein, pour moi, hein, cette saison-là. Le Real est... Bon, ça on a répondu... Riles, dis-nous, t'as pas un peu peur de ce Barça pour cette nouvelle saison? Alors, pour l'instant, je suis pas dans l'idée d'avoir peur des autres. Pour l'instant, j'essaye de savoir si je vais pas avoir peur de moi-même, en fait, de peur du Real Madrid. Je veux voir un Real Madrid qui me séduit. Un Real Madrid qui va être régulier. Ensuite, je pourrais me poser la question du Barça. Pour l'instant, c'est toi et toi. Voilà, pour l'instant, le vrai combat. Est-ce que Camavinga deviendrait une pièce maîtresse dans le jeu de Xabi Alonso? Je pense qu'il peut, maintenant c'est à lui. Hein. Là, il n'a pas le droit à l'échec. Là, je vais vous dire, 2 joueurs, les gars, qui cette année, ils n'ont pas le droit de faire une mauvaise saison. Une saison moyenne, machin. Une mauvaise saison de Camavinga et de Vinicius, ça peut être très dur pour la suite de la carrière. Vinicius et Kama, là, ils n'ont pas le droit de se faire une saison nulle. Il leur faut une bonne saison. Une bonne saison, parce que ça va être dur de rebondir sinon. La Masia t'impressionne? Bah, la Masia, c'est simple. Moi, ça fait très longtemps que je vois les petits génies qui sortent de là-bas. Hein. Alors après, quand t'as connu la période Xavi, Iniesta, Busquets, Messi et compagnie, je vais pas dire que la Masia actuellement ne m'impressionne pas, à part Lamine Yamal peut-être, mais globalement, j'ai vu le prime de l'histoire. Donc la Masia, je sais qu'elle sort des talents. Maintenant, il y a 2 étages au talent. Le football barcelonais, ils sont formés pour ça. Jouer au Barça et être cohérent avec le Barça, les jeunes, il y en aura tout le temps dans la Masia. Ensuite, s'imposer comme titulaire et être parmi ceux qui feront gagner le Barça, comme un Lamine Yamal et tout, avec l'Espagne et tout, là, il y en a beaucoup moins. Mais c'est rempli de jeunes talents, clairement. Pourquoi tu ne débriefes pas les matchs du Barça? Parce que je vous fais la tête, ok? C'était ça la vraie raison, je vous fais la tête, je vous punis. Parce que vous avez été méchant avec moi.
Ah, je rigole, bien sûr. Non, j'ai pas vu les matchs, sinon je vous les aurais fait avec grand plaisir. Lucas Chevalier à la place de Donnarumma, bonne idée. Alors on en avait parlé la dernière fois, j'ai écouté un petit peu de choses, j'ai oublié un aspect hyper important. Donnarumma, si je me trompe pas, il a 26 ans. C'est hyper jeune pour un gardien, 26 ans. Moi, le seul problème que j'ai avec Donnarumma, c'est l'assurance de est-ce que dans un effectif qui doute, parce que depuis des années, Donnarumma... c'était pas très bon, hein. Cette année, en début de saison, il y en a plein qui pensaient, ça y est, à lui dire bye-bye. Hein. Il a fait une deuxième partie de saison quand le PSG était exceptionnel. Il a suivi dans cette exception et il les a portés dans ce exceptionnel... Pardon, j'ai dit exception. Exceptionnel, plutôt. Dans ce exceptionnel, Donnarumma les a portés. Mais dans le doute, parce que si tu l'augmentes de ouf, là, pour le prolonger, c'est ton gardien d'avenir. Ça veut dire que tu vas l'augmenter parmi les meilleurs salaires du truc, mais si demain il devient... le gardien du doute que tu as eu, parce que tu n'as pas l'assurance non-stop. Par contre, s'il te fait la prochaine saison, s'il reste, et qu'il te fait une saison comme la deuxième partie de saison de cette année, même s'il y a des moments hauts et bas et difficultés, c'est lui qui te porte, un peu comme Courtois avec le Real, que le Real soit bon ou moins bon, globalement, Courtois, il est incroyable. Là, je dis ok, mais moi j'ai encore un petit doute sur Donnarumma, de est-ce qu'il n'est pas capable de... Et il y a le coach. Le coach Donnarumma, c'est pas son style favori, si je me trompe pas. Maintenant, Lucas Chevalier, j'ai pas l'impression que son jeu au pied soit exceptionnel, mais c'est un gardien d'avenir aussi. Mais Donnarumma est jeune, donc c'est vraiment un petit casse-tête le truc. Je vous mens pas, c'est un petit casse-tête. Ça dépend de ce que le coach veut. Parce que si tu dis bye-bye à Donnarumma, tu aussi peux rajouter un nouveau problème si Chevalier n'est pas au niveau attendu, là où il y avait plus de problème avec le PSG. Donc là, j'ai une vision beaucoup plus complexe quand je me suis rappelé de l'âge de Donnarumma. J'ai dit l'autre fois, je vous ai dit, ouais, bon, il arrive à un certain âge, maintenant, il faut renouveler. Donnarumma, là, c'est facile 6 ans encore. Normal, 6 ans au plus haut niveau. Mais il nous a mis beaucoup de doutes, ce gardien. Et c'est là où... Moi, je suis Donnarumma, je bouge, parce que j'aurai un meilleur salaire. J'ai fait une saison de malade. Soit le club me donne un salaire à la hauteur, soit je vais dans un club de PL, à Chelsea, ou voilà, un truc comme ça. Mais Chevalier, attention, il nous a pas encore montré, c'est pas un titulaire avec la France, et au PSG, faut voir, hein, t'as pas le droit à l'erreur au PSG. Hein. Faire plein d'arrêts dans un club moyen, où on n'attend pas que tu les fasses gagner, mais... tu les maintiens dans le nul, tu les maintiens, quand je dis le nul, le match nul, hein, tu les maintiens dans... Tu ressors comme la star du truc, parce que c'est toi qui en... Mais dans un match contre le PSG, il y a parfois un arrêt à faire. T'encaisses le petit but de fin de match, ton nom il ressort. Et c'est là où... Attention. Ou alors, il arrive au PSG, et surtout que Paris, là, ils ont tout gagné. Donnarumma, il fait un match, il fait une saison que tu peux pas faire mieux, si ce n'est, vu que lui, c'est une moitié de saison, toi, t'arrives, tu fais la saison entière, sans faille. Moi, je pense que Chevalier va recevoir des critiques. Maintenant, il faut que Donnarumma parte. Peut-être que Donnarumma va rester. Mais s'il reste et que les deux restent, c'est pas non plus la meilleure chose pour moi. Penses-tu qu'Huysen sera utilisé plus haut sur le terrain dans les années à venir? Alors, dans les années à venir, je sais pas, mais pas actuellement, parce que déjà, t'as pas 1 million de défenseurs. Mais je mise beaucoup sur Militao cette saison, parce que la complémentarité, un Militao en forme avec un Huysen, c'est parfait. C'est parfait. La complémentarité. Moi, j'avais douté depuis le début, avant que la saison commence l'année dernière, j'étais à Boston par le passé, j'avais dit, moi, le questionnement que j'ai, c'est l'absence de Kroos et la doublette Rudiger-Militao. Alors, on ne l'a pas vu longtemps, mais moi, ça me fait pas, j'ai pas de grosse confiance. Les deux sont beaucoup dans la prise de risque physique, le duel, t'as pas un des deux qui maîtrise. Et Huysen, c'est la perfection pour ça, je suis impatient de les voir, purée. C'est quoi les objectifs du Real pour cette saison? Alors déjà, retrouver une constance, un football, une cohérence, et gagner un gros titre. Liga ou Ligue des Champions. Et se battre jusqu'au bout pour Liga et Ligue des Champions. Après, ça arrive hein, de ne pas gagner, mais de faire une bonne saison. Ta position sur le Ballon d'Or reste la même. En fait, moi, au fond de moi, je me dis, il y a la logique. La logique, c'est Dembélé, bien sûr. C'est Dembélé. Si tu le donnes à Hakimi, c'est bien. Même Vitinha, c'est bien. Ce serait beau pour lui. Avec tout ce qui a été gagné. Mais bon, quand tu as l'individualité Dembélé, ce que Hakimi fait. Mais maintenant, tu as Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, c'est celui qui, quand il est dans la même compétition que là où tu es, bah, on parlait plus de Lamine Yamal mondialement que de Dembélé. Dès que les deux vivent la même compétition, c'est le nom de Lamine Yamal qui ressort. Et ça, c'est un aveu d'échec, en fait. Dans ta meilleure saison, face à
un nom qui vient d'arriver, mais c'est médiatique aussi. Hein. Je viens pas dire, moi, je le donnerais à Lamine Yamal, c'est pas ce que je dis. Mais moi, je reste sur mon point de vue où je pense. Peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé, un peu la presse, certains qui l'ont sali, Lamine Yamal et tout, ça peut lui perdre des points dans l'idée. Parce que pour moi, si Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, ça va être beaucoup dans l'état d'esprit de ce qui a été montré, son talent. Individuellement, le talent, individualité, c'était sa saison pour moi. C'est lui que tu ressors. Dembélé, tu le ressors parce que dans le collectif, il a contribué, il a fait, mais c'est pas un Cristiano dans une équipe, un Benzema dans une équipe. Globalement, Paris, ils ont gagné parce que Luis Enrique, parce que le milieu, parce que Donnarumma, parce que Dembélé, parce que Hakimi. Quand le Real gagne, tu dis, ok, il y a Courtois, c'est vrai, mais l'individualité, Benzema. Je sais pas, il y a eu Ronaldinho, même si t'as Eto'o, mais Ronaldinho. Là, c'est compliqué. Et le nom de l'individualité, quand les gens ressortent cette saison, c'est Lamine Yamal. C'est ça que les gens ressortent individuellement. Et les journalistes, ils vont être sous le charme de ce truc-là. Là. Barcelone, ça donne plus de points. Real, ça donne plus de points. Quand t'as l'individualité comme ça, souvent c'est comme ça. Maintenant, si Dembélé prend le Ballon d'Or, moi je dirais, bah voilà, bravo. Si Hakimi prend le Ballon d'Or, je dirais, voilà, bravo. Parce que moi je dis pas, moi je voterai pas eux. Bon, bah voilà. Voilà un petit peu la vidéo, elle est un peu longue là. Ça va pas vous embêter de voir un petit peu trop ma tête là. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.